Est-ce que vous êtes parfois votre pire critique ? Cette petite voix intérieure qui commente, qui juge, qui n'est jamais vraiment satisfaite. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une autre façon d'être avec vous-même. En thérapie d'acceptation et d'engagement, la compassion, et plus précisément l'autocompassion, n'est pas un sentiment doux ou une forme d'indulgence. C'est plutôt une posture active face à la souffrance, la sienne ou celle des autres, et qui repose sur 3 mouvements. Le premier, c'est l'acceptation, l'empathie. C'est le fait de reconnaître la douleur sans la fuir ni la dramatiser. En quelque sorte, c'est la pleine conscience appliquée à la souffrance. Le deuxième, c'est l'expérience humaine partagée. C'est se rappeler que souffrir fait partie de cette expérience humaine partagée. On n'est pas seul et on n'est pas anormal. Et le dernier, c'est la bienveillance. C'est répondre avec bienveillance plutôt qu'avec critique ou évitement. En une phrase, la compassion en thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est se traiter en allié plutôt qu'en ennemi, même et surtout quand ça va mal. Dans cet exercice, je vous propose de pratiquer de la visualisation. C'est un exercice qui est d'autant plus efficace que le cerveau ne distingue pas l'imaginé du vécu. Et si vous avez écouté ma précédente vidéo avec le soi observateur, sachez qu'aujourd'hui, on va aller plus loin. Je vous invite donc à vous installer confortablement, assis ou allongé, comme vous le sentez. Laissez vos yeux se fermer doucement. Prenez un premier souffle profond et relâchez-le lentement. Encore une fois, inspirez et expirez en laissant partir toute tension de votre corps. Sentez le contact de votre corps avec le sol, la chaise, le lit, ce point d'appui qui vous porte. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes juste là. Portez doucement votre attention sur votre visage. Relâchez les muscles autour des yeux, de la mâchoire. Laissez les épaules descendre, les mains s'ouvrir. Prenez encore un souffle et avec l'expiration, laissez votre corps peser un peu plus lourd. Maintenant, laissez apparaître dans votre esprit un endroit, un lieu où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un endroit réel, comme un espace de nature, une pièce familière, comme une pièce dans la maison, ou un endroit imaginaire, inventé par vous, pour vous. Prenez le temps de le laisser se dessiner avec les couleurs, la lumière, la température de l'air sur votre peau, les sons. Sentez la stabilité de cet endroit. Rien ne peut vous déranger à cet endroit. Vous y êtes en sécurité, entier, présent. Respirez cet espace et prenez le temps de vous y installer.
Dans cet espace, maintenant, laissez apparaître une présence qui incarne pour vous la compassion. Elle peut prendre la forme d'un être humain ou d'un animal ou de quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être qu'elle dégage de la bienveillance, une chaleur tranquille qui ne juge pas. Peut-être de la force, quelque chose de solide, de stable. Peut-être de la douceur ou de la sagesse. Laissez ces qualités guider ce qui émerge. Ne cherchez pas à construire. Faites confiance à ce qui vient. Il n'y a pas de bonne réponse. Regardez-la ou ressentez-la. Cette présence ne vous demande rien. Elle est simplement là, avec vous. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'un peu particulier. Approchez-vous de cette présence et doucement, glissez en elle comme un liquide qui prend la forme de son contenant. Laissez votre conscience habiter ce corps. De l'intérieur maintenant, sentez ce que ça fait. Sentez cette chaleur, cette stabilité, cette bienveillance, non plus face à vous, mais en vous. Et respirez depuis cet endroit. Et maintenant, doucement, imaginez ouvrir les yeux et regarder le monde à travers les yeux de ce personnage, avec toute sa bienveillance, toute sa sagesse. Je vous propose de regarder depuis cet endroit une scène du quotidien. Un matin, dans une rue, un parent et son enfant. L'enfant traîne, il est lent et il est dans sa bulle. Le parent est épuisé, stressé, en retard. Et il hausse la voix sur son enfant. Observez cette scène depuis votre personnage, sans juger ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous percevez ? Qu'est-ce que vous ressentez depuis cet endroit de compassion ? Comment avez-vous envie de vous comporter avec l'un ou l'autre, toujours depuis cet endroit de compassion ?
Restez encore un moment dans cet espace et laissez venir un mot ou une phrase, quelque chose que ce personnage, que cette part de vous, voudrait vous adresser à vous. Ne cherchez pas, attendez. Recevez ce qui vient sans l'analyser. Puis doucement, respirez plus profondément. Bougez légèrement les doigts, les pieds et revenez à votre rythme dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Prenez le temps de noter, si vous le souhaitez, l'image qui est venue, le mot reçu, la sensation gardée. Et sachez ceci, ce personnage, cette présence, elle ne disparaît pas quand vous fermez cette vidéo. Elle est en vous et vous pouvez y revenir à tout moment. À l'avenir, vous pourrez pratiquer cet exercice avec une situation qui vous concerne directement, pour regarder votre propre difficulté, vos propres moments durs, depuis cet endroit, depuis ce personnage qui incarne la compassion. Ce sera notre prochain pas ensemble. Prenez encore un souffle et bienvenue de l'autre côté. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Comment était votre personnage? Une lumière? Une silhouette? Un animal? Une personne familière? N'hésitez pas à le décrire dans les commentaires. Chaque forme est juste et je lis tout.